Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'élection présidentielle se déroule ce samedi 28 mars au Nigeria et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Aux élections législatives s'ajoute la nouveauté biométrique et le risque sécuritaire avec la crainte d'attentats de Boko Haram. Comment définir la politique extérieure de la Guinée équatoriale et sa mise en œuvre? C'est la problématique principale de la conférence des chefs des missions diplomatiques, consulaires et organismes internationaux. Elle a eu lieu ce vendredi à Malabo. C'est une manœuvre internationale contre la piraterie maritime sur les côtes ghanéennes. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Allemagne, la France et les États-Unis, ont participé à des manœuvres militaires dans le cadre de la lutte contre la piraterie dans cette région de l'Afrique. Mais d'abord, le délai était pressenti, l'information est désormais officielle. L'élection présidentielle prévue le 15 avril au Togo est reportée au 25 avril 2015 par décret présidentiel. C'est la ministre de la Communication, Germaine Kouméalo Anaté, qui l'a annoncé vendredi. Pour rappel, ce délai avait été proposé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en la personne de son président en exercice, le chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama, pour garantir la transparence du scrutin. L'élection présidentielle a, elle, démarré ce samedi au Nigeria. Entre 60 et 80 millions d'électeurs sont attendus dans les 153 000 bureaux de vote du pays pour désigner leur président de la République ainsi que leurs représentants au Parlement. Le spectre de Boko Haram plane sur le scrutin, mais la commission électorale se dit préparée et confiante. On fait le point avec notre correspondante sur les lieux, Afolake Noyer. Je suis ici à Elie dans le bureau de vote de Garki Village. À 9h30, la première personne vient d'être accréditée pour le vote. Et depuis, tout se passe bien, sans incident. 13 candidats sont à la cause. Parmi eux, le président Goodluck Jonathan, président sortant à sa propre succession. Et l'ancien militaire, le général Muhammadu Buhari. La seule femme de l'eau, Remi Shonaya. L'élection est à un seul tour, donc celui qui vient en tête, c'est celui qui gagne. Cette élection aussi devrait aussi permettre de désigner 109 députés à l'Assemblée nationale. Les habitants de la première économie du continent expérimentent un autre type de système de vote, la biométrie. Des cartes ont été distribuées par la CENI afin de lutter contre les risques de fraude. Les 153 000 bureaux de vote doivent être équipés de lecteurs de cartes et 30 000 appareils supplémentaires sont prévus en cas de panne. Pour rappel, la procédure de vote est stricte. Les électeurs doivent s'enregistrer de 8 à 13 heures, puis procéder au vote une fois leur identité confirmée. La 6e conférence des chefs des missions diplomatiques, consulaires et des organismes internationaux s'est tenue vendredi à Malabo en présence du président Teodoro Obiang Basogo. L'objectif de cette rencontre en Guinée équatoriale, c'est de promouvoir la politique extérieure du gouvernement. Comment faire face aux nouveaux défis? On fait le point avec Asuncion et Yeme Chama. Comment définir la politique extérieure de la Guinée équatoriale et sa mise en œuvre? C'est la problématique principale de la conférence de chefs des missions diplomatiques, consulaires et organismes internationaux ce vendredi à Malabo. Un des principaux objectifs de cette rencontre est de réfléchir sur les stratégies pour le rayonnement international de la Guinée équatoriale. Cela permettra d'attirer plus d'investisseurs pour la mise en œuvre du plan d'action Horizon 2020. La communauté internationale a besoin de savoir que le président de la République vient toujours à l'aide des pays victimes de catastrophes naturelles, en Amérique, en Asie, en Afrique et partout dans le monde. Notre mission en tant que ministère des Affaires étrangères et de la coopération est de promouvoir, coordonner et mettre en œuvre la politique étrangère du pays. Le président équatorien Teodoro Obiang Basogo a invité les diplomates équatoguinéens à analyser les problèmes liés au développement de la politique extérieure du pays. Seule condition pour redorer l'image et le prestige de la Guinée équatoriale. Nos diplomates devraient étudier l'origine et les activités menées par tous les migrants qui cherchent à rentrer en Guinée équatoriale et éviter la priorité à la collecte des visas d'entrée. Nos diplomates devraient aussi être en mesure d'expliquer l'évolution de la Guinée équatoriale et de son progrès continu vers des politiques d'intégration.
de démocratie, de promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Les travaux de cette 6e conférence de chefs de missions diplomatiques, consulaires et des organismes internationaux organisés par le ministère des Affaires étrangères se poursuivront jusqu'au 30 mars 2015 à Malabo. Face à la présence de pirates dans les eaux maritimes en Afrique, les États multiplient les manœuvres militaires pour mieux répondre à cette criminalité. Le Ghana accueille dans ses eaux des séances d'entraînement en présence de plusieurs pays. L'objectif est de développer la coopération et l'échange d'informations. Ibra Radunjai. Manœuvre internationale contre la piraterie maritime sur les côtes ghanéennes. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, ainsi que l'Allemagne, la France et les États-Unis, participent à des manœuvres militaires dans le cadre de la lutte contre la piraterie dans cette région de l'Afrique. Les attaques de pirates dans le golfe de Guinée sont devenues fréquentes et demandent désormais une coordination accrue des efforts et l'échange d'informations. L'arrestation des pirates dans les eaux ghanéennes a tout simplement renforcé l'importance de cet exercice. Parce que si vous regardez sur la façon dont le navire a été arrêté, vous pouvez voir clairement que c'était grâce au partage d'informations. Cet exercice vise à permettre à tous les États du littoral dans le golfe de Guinée d'échanger des renseignements et de coopérer. Nous interagissons afin de veiller à ce que toutes ces activités illicites dans nos eaux cessent. Une coopération et une préparation militaire qui portent déjà leurs fruits. En janvier 2015, la marine ghanéenne avait arrêté un navire citerne détourné au large des côtes du Nigeria et mis aux arrêts les 8 pirates de l'embarcation. Ce que vous avez vu en mer montre clairement qu'avec ces exercices, nous améliorons nos capacités opérationnelles navales en mer et une fois que nous aurons progressé, nos capacités d'arrestation et de poursuite des pirates en mer se renforceront. Les actes de piraterie ont augmenté ces dernières années. 6 752 incidents de piraterie et de vol à main armée contre les navires, y compris les tentatives d'attaque, ont été recensées entre 1984 et la fin 2013. Peut-on parler d'un apaisement des relations politiques à Djibouti ? Le 30 décembre 2014, souvenez-vous, les autorités avaient annoncé la signature d'un accord cadre entre le gouvernement et les partis d'opposition réunis sous l'Union pour le salut national. L'accord signait la fin d'un dialogue débuté en août 2013, un dialogue né du résultat des élections de février 2013 contesté par l'opposition. 8 députés qui avaient quitté leur siège avaient accepté de revenir en échange de promesses de démocratisation, mais l'accord ne fait pas l'unanimité. On en parle avec notre invité juste après la déclaration du ministre de la Jeunesse, Badoul Hassan Badoul. Écoutez. Les points principaux, d'abord, dans un premier temps, c'est que l'opposition puisse regagner, les députés puissent d'abord regagner l'Assemblée nationale. Les 8 députés, donc il y avait déjà 2 qui siégeaient. Donc les 8 restants maintenant vont revenir à l'Assemblée nationale. Donc la deuxième chose, c'est la CENI. Donc, ce sera une CENI paritaire. Troisièmement, c'est le statut légal de l'opposition. Donc, ce que stipule aussi l'accord cadre, c'est que une commission parlementaire sera constituée de 2 parties qui va poursuivre le dialogue. En gros, c'est ça. C'est surtout il faut que, en tout cas, la bonne démarche donc de ce dialogue puisse en fin de compte parvenir aux résultats souhaités par les 2 parties. Donc le plus important est qu'il faut consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Alexis Mohamed, responsable des relations diplomatiques pour Diaspora Djibouti Monde. M. Mohamed, bonjour. Bonjour. Est-ce que cet accord cadre, déjà est-ce qu'il vous satisfaisait ? Écoutez, les différents points ne sont pas, à mon avis, rendus publics, à part les 2 points qui ont été rendus publics, notamment la CENI et puis la reconnaissance justement du statut de l'opposition. Mais néanmoins, de la façon dont les choses se sont développées, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Djibouti quand même revient de loin, parce que de 2013, depuis février 2013 à il n'y a pas longtemps, avant en tout cas l'accord cadre, il y avait quand même une crainte en tout cas d'instabilité
responsabilité nationale et une forte possibilité également à ce qu'il y ait une forte division de la communauté nationale. Donc mais il y a du mieux quand même, vous pensez? Pardon? Il y a du mieux quand même? Il y a du mieux, oui, et grâce aux acteurs qui ont permis aujourd'hui cet accord cadre d'ailleurs sur lequel 3 commissions s'épanchent sur les différents points en ce qui concerne son contenu. Mais néanmoins, il est vrai que grâce aux différents acteurs dont il faut vraiment saluer pour apaiser aujourd'hui les climats politiques par rapport aux contentieux qui opposent l'opposition, parce que j'ai horreur de parler de crise politique, il n'y a pas eu de crise politique, parce que là, il y avait contentieux électoral entre la majorité et l'opposition, mais grâce effectivement à déjà grâce au président de la République, grâce également à monsieur Ismaël Guedi Hared, qui est le président de l'UDJ, grâce également à monsieur Almi Omar, qui est le président des CDU, et Abdelrahman TX, qui sont aujourd'hui les acteurs principaux de cet apaisement. Et je pense qu'il faut s'en féliciter. D'accord. Est-ce que l'opposition a comment est-ce que l'opposition envisage le scrutin présidentiel de 2016? Est-ce que vous avez des recommandations déjà à faire? Écoutez, je pense que c'est une question qui appartient déjà à cette entité qui est la coalition. Je ne sais pas si elle existera après l'accord cadre, ça j'en sais rien. Moi je ne fais partie d'aucun parti politique au sein justement de l'USN, mais je pense que c'est aux acteurs politiques de l'USN à qui il faudra vraiment poser cette question. Mais néanmoins, je pense que la façon dont les choses est partie, parce qu'à un moment donné, il faut que la responsabilité politique prime. Djibouti se trouve dans une région extrêmement instable. Et je pense que dès lors que le message, en tout cas, que l'USN souhaitait véhiculer depuis le message politique, j'entends, que l'USN voulait véhiculer depuis, en tout cas, les élections législatives de 2013 ont été nuancées de toutes parts. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à cette situation... Pardon ? Pourquoi nuancer ? Nuancer parce que on n'a pas compris en fait le message politique exact, de lors qu'il y avait déjà une absence totale d'un projet politique, parce que c'est ce qui aurait primé. Djibouti a besoin effectivement d'une opposition, mais une opposition crédible qui est et qui puisse avoir cette responsabilité de proposer un projet politique. Mais en l'absence justement des projets politiques, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que le message a été nuancé. Et est-ce qu'on peut un seul instant, pour être très honnête avec vous, est-ce qu'on peut penser un seul instant, de lors il s'agissait bien évidemment pour l'USN aujourd'hui, depuis hier comme aujourd'hui, de parler d'alternance politique, est-ce que l'alternance politique n'incombe pas également aux responsables, notamment aux présidents de chaque parti issu de cette coalition, de commencer déjà à démocratiser non seulement leur propre parti, où il y a quand même certaines présidences à vie, voilà, et donc en fait résumer un projet politique à la simple alternance démocratique, je pense qu'il y avait énormément de lacunes. Mais néanmoins, par rapport, je vous l'ai dit encore, par rapport à ces situations-là régionales, est-ce qu'il ne faudrait, je ne pense pas qu'aujourd'hui comme demain l'opposition se permettra de mettre en place un candidat pour l'élection présidentielle de 2016, d'où d'ailleurs, et ça n'engage que moi, d'ailleurs j'étais les premiers même publiquement à le dire, je pense également, c'est ce que pense une majorité des Djiboutiens, et je pense que même certains membres de l'opposition a aujourd'hui appelé le président même de la République à reconsidérer, je dis bien à reconsidérer, sa décision, du moins son choix de ne pas se représenter en 2016 dans le colonne qui est apparu dans le colonne en fait du magazine Jeune Afrique en 2011. Entendu. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Alexis Moabed. Je rappelle que vous êtes le responsable des relations diplomatiques pour Diaspora Djibouti Monde. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.